Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études de l'Université Paris-Saclay, qui est une bourse proposée par le gouvernement français, plus précisément par l'Université Paris-Saclay. Elle concerne le cycle niveau master. Toutes les nationalités sont éligibles. Voici les différentes formations et établissements concernés. Vous avez les différents liens pour pouvoir cliquer et vous y rendre, pour en voir plus de détails concernant les différentes filières qui y sont présentes, mais toutes les filières sont éligibles. Maintenant, la durée de la bourse, comme elle concerne le niveau master, vous pouvez venir pour commencer le master 1 avec une licence ou bien venir pour commencer le master 2 avec un master 1 déjà en poche. Alors, le montant concernant la bourse de l'Université Paris-Saclay s'élève à 10 000 euros par an. Elle est versée par l'Université Paris-Saclay pour toute la durée de l'année universitaire pour un séjour de 10 mois. Une indemnité de 1 000 euros pour les frais de voyage et de visa. Les lauréats ne percevront leur bourse et leur indemnité de transport qu'une fois arrivés en France et inscrits administrativement dans la formation pour laquelle ils ont été admis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous percevrez vos 1 000 euros pour les frais de voyage et de visa lorsque vous serez déjà sur le territoire et vous percevrez la bourse aussi lorsque vous aurez affiné tous les documents administratifs. Ok. Calendrier 2026. Date limite de session des candidats pour les sessions de formation, c'est lundi le 16 mars. Après avoir été sélectionné, date limite de dépôt de candidature à la bourse, vendredi le 20 mars. Date limite de réception des recommandations par les référenciers applicables, lundi le 23 mars. Alors, annonce des résultats, c'est début mai 2026. Critères d'éligibilité, vous voyez là sont les étudiants primo-arrivants, vous voyez les étudiants étrangers arrivés en situation régulière pour la première fois en France afin de faire leur master à l'Université Paris-Saclay âgés de 30 ans maximum. Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d'un an en cours de formation linguistique. Les étudiants ayant déjà séjourné en France dans le cadre d'une mobilité au cours de leurs études ne sont pas éligibles. Tous les étudiants ayant été ou inscrits dans un établissement français au cours de leur cursus, à l'exception des étudiants internationaux inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Les étudiants ayant connu une interruption d'études de plus de 3 ans consécutifs. Les étudiants percevant par ailleurs un financement dont le montant est supérieur à 600 euros par mois ne sont pas éligibles. Alors voici aussi la liste de formations. Voilà, là vous avez les liens, vous pouvez cliquer, vous y rendre directement. Alors la sélection se base sur quoi? Sur le niveau académique, projet personnel. Maintenant, pour ceux qui ont venu faire le master 2, ils doivent avoir une motivation argumentée par une poursuite de thèse dans un laboratoire de l'Université Paris-Saclay. Alors comment postuler? C'est notre vidéo proprement dite. Nous allons l'évaluer détail par détail. Maintenant, voici en ce qui concerne le dossier, vous devez avoir un CV normalement, une lettre de motivation, 2 lettres de recommandation, vos relevés de notes et projet de recherche. Tous ces liens-là vous mèneront directement vers la page destinée pour télécharger les différents exemplaires si vous en avez besoin. Ok, voici le site pour postuler, le lien de cette vidéo ici pour pouvoir la regarder et mieux postuler. Alors, voici nos différents canaux pour ceux qui veulent nous rejoindre la chaîne, vous abonner au canal WhatsApp et le groupe Telegram. Donc, nous allons passer à comment postuler proprement dit. Nous allons cliquer sur site officiel. Alors, ça nous ramène vers la page d'accueil officielle de l'annonce de la bourse. Alors, c'est tout ce que nous avons dit plus récemment. Maintenant, si vous voulez avoir les réglementations de la bourse, vous pouvez cliquer pour télécharger ce formulaire et bien le lire. Alors maintenant, pour postuler à cette bourse, vous allez venir sur formation en haut, à droite, pour cliquer sur formation, cliquez sur choisir sa formation. Alors étant ici, comme c'est le niveau master que nous voulons faire, pour cette bourse, vous cliquez sur master. Alors ici, voici tous les domaines de l'université. Alors, nous allons choisir un domaine plus précis pour mieux vous expliquer. Nous allons prendre par exemple
Le domaine du génie civil, nous prenons celui-ci. Alors, dans le génie civil, voilà, au niveau Master 1, nous avons deux programmes proposés. Au niveau Master 2, nous avons trois programmes proposés, un en anglais et deux en français. Alors, nous allons prendre le cas de quelqu'un qui vient postuler pour le Master 1. Vous allez cliquer ici pour mieux lire la description du programme. Alors, nous sommes là. Voilà la description du programme. Vous allez prendre le temps de mieux lire. Sur chaque programme, il y a des descriptions. Vous allez mieux lire, vous allez voir les débouchés. Vous allez voir la poursuite des études et tout et tout. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ce bouton-ci, c'est Je candidate. Alors, vous cliquez dessus. Alors, ça va nous ramener vers cette page-ci. Vous défilez et vous cliquez sur ce lien étudiants internationaux. Suivez ce lien. Ça nous ramènera vers notre page. Cette page-ci pour candidater au master. Si vous candidatez pour la première année, nous allons cliquer là. Ma situation. Si vous êtes dans l'espace européen, vous allez cliquer sur ce lien. Si vous êtes dans un pays relevant de procédure études en France, vous allez cliquer sur ce lien. Plateforme Inception ou date d'ouverture de la formation. Si la candidature est retenue sur Inception, alors le candidat doit se rendre sur EEF. Rubrique Je suis accepté. Si vous référez aux informations ci-dessous. Alors nous allons prendre ce cas. Cliquez d'abord là pour pouvoir créer un compte et tout le reste. Première connexion. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous pouvez mettre vos identifiants, votre mot de passe. Pour ceux qui n'en ont pas, nous allons créer un compte. Alors, voici le champ pour créer un compte. Vous allez dire votre genre, si vous êtes un homme ou une femme. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre email, votre confirmation, votre mot de passe et votre confirmation du mot de passe. Et vous allez réécrire ces lettres-ci dans cette case suite-ci. Alors, nous allons remplir les champs ensemble. Date de naissance. Email. Vous allez mettre une adresse email qui est généralement valide pour pouvoir recevoir les messages. Vous allez réécrire cette adresse email là. On dit que cette adresse email a déjà été utilisée. Alors nous allons prendre notre adresse mail. Alors vous allez choisir un mot de passe en fonction de minimum 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Alors, vous allez réécrire ces différentes lettres dans cette case vide ici. Vous cliquez, vous allez venir en haut à gauche en cochant cette case, je reconnais tous ces critères ici. Vous allez cliquer sur inscrivez-vous. Alors, on dit que votre compte a été créé avec ceci. Nous avons envoyé un mail à votre adresse et tout et tout. Donc, nous allons confirmer notre mail. Alors, après avoir activé notre compte par le mail qu'ils ont envoyé, nous allons mettre nos identifiants. Notre mot de passe. Et cliquez sur se connecter.
Alors, vous voyez là, mes candidatures se font sur mon master du 17 février au 16 mars, sauf pour le public concerné pour la procédure dérogatoire pour les candidats ayant un statut de réfugié. Vous les informations sur ce lien. Alors, maintenant, nous allons d'abord cliquer sur Nouvelle candidature. Et maintenant, pendant la période du 17 au 16 mars, nous allons aussi créer un compte sur mon master pour pouvoir mettre aussi notre candidature là-bas. Alors, nous allons d'abord créer une nouvelle candidature ici. Nous avons choisi la master, mention, choisissons le domaine. Nous allons choisir le domaine génie civil. Niveau du diplôme, nous prenons pour faire le master 1. La formation, il n'y a que cette formation qui est ouverte pour l'instant. Vous voyez là, du 21 janvier 2026 au 15 juin 2026. Alors, nous allons cliquer sur étape suivante. Nous allons remplir nos différentes informations. Pays, nationalité. Alors, ville de naissance. Alors, ville de naissance, nous allons mettre la ville où nous sommes nés, comme il a été rempli sur notre acte de naissance. Le téléphone, vous allez mettre le téléphone que vous utilisez actuellement. Le pays, mettez le pays. Format invalide. Alors, nous allons changer le format. Alors, pour le format, vous mettez juste 2 zéros, vous mettez l'indicatif de votre pays, puis vous mettez votre numéro par derrière. Ensuite, le nom de la rue. Mettez par exemple le nom de votre quartier. Code postal. Mettez ça, la ville. Mettez la ville. On dit, êtes-vous candidat exilé? Non, ce n'est pas votre cas. Après, vous cliquez sur étape suivante. Maintenant, vous allez parler de votre étude du baccalauréat, de votre première inscription dans l'université supérieure. Vous déjà été inscrit dans un établissement français, c'est le cas, vous mettez oui, c'est pas le cas, vous mettez non. Vous allez parler de votre cursus durant l'année 2025-2026. Si ce n'est pas le cas, vous mettez aucune information. Si c'est le cas, vous mettez dans un établissement étranger. Si c'est en France, vous mettez en France. Cursus, faites pareil pour l'année 2024-2025. Pareil pour l'année 2023-2024. Et ensuite, vous allez remplir les différentes questionnaires ici. Alors, nous allons partir progressivement. Alors, si peut-être en 2025-2026, vous fréquentez pas, vous mettez aucune formation. Si vous avez été diplômé en 2024-2025, vous allez mettre dans un établissement étranger. Vous allez mettre le niveau du diplôme, tête, licence, mettez le pays, vous mettez la ville, vous mettez l'établissement, vous mettez la formation suivie, au lycée ainsi. Si vous avez eu peut-être, si vous avez été diplômé par exemple en 2025-2026, vous mettez plutôt ceci. En fait, devez mettre en une seule case votre parcours que vous avez été diplômé, à l'année à laquelle vous avez été diplômé. Donc, si vous avez commencé un parcours de licence qui a fini en 2025, vous mentionnez là. Si ça finit plutôt en 2026, vous mentionnez là. Donc, ici, vous pouvez dire une formation, vous laissez ça ainsi.
Et là, maintenant, votre année de bac, vous pouvez dire, vous avez eu la mention bien, vous avez obtenu Cameroun, la série. Par exemple, pour ceux qui ont eu à faire la série scientifique, ceux qui ont fait la série scientifique, c'est cette série-ci. Vous mettez l'année, vous mettez que vous avez obtenu en 2020, vous mettez ainsi. 2021, ça dépend de l'année là que vous avez obtenu. Juste pour vous montrer, vous cliquez sur. Ici, il y a les questions diverses. On dit êtes-vous diplômé ou en cours d'obtention d'un diplôme d'un établissement en France ou mettez non. Postulez-vous dans le cadre d'un programme d'échange, mettez non. Postulez-vous dans le cadre d'un double diplôme, vous mettez non. Pensez-vous faire ensuite une thèse de doctorat? Oui, c'est conseillé. Postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger? Non, si ce n'est pas le cas. Avez-vous eu une interruption d'études pendant plus de 3 ans? Non, si ce n'est pas votre cas. Étape suivante. Alors, ici, vous allez parler de vos notes. Moyenne des notes pour l'année 2025-2026. Oui, dit, je n'ai pas de notes. Vous mentionnez là. Vous avez été nominé, euh, récompensé cette année. La note peut être suivante. Vous pouvez mettre 16. Oui, laissez ça vous mentionner ce qu'on a dit comme commentaire. Mettez là, je n'ai pas de note pour cette année. Vous cliquez sur enregistrer. Non. Vous cliquez sur étape suivante. Certains champs du formulaire sont en anomalie bloquante pour la validation. Alors, vous revenez là. Vous allez parler de vos différents stages. L'année à laquelle vous avez fait le stage, l'organisation, durée en mois, le responsable de la formation, le sujet du stage. Vous allez mettre cela. Si vous avez encore un autre stage à ajouter, vous cliquez sur ajouter. Vous pouvez parler peut-être du stage académique premièrement, ensuite du stage professionnel. Vous cliquez sur étape suivante. Parcours professionnel. Donc là, c'était pour, oui, les stages. Vous pouvez penser du stage académique, stage professionnel. Maintenant, parcours professionnel, vous allez mentionner si vous avez eu à travailler ou pas. Vous mentionnez là ici. L'année dans laquelle vous avez commencé à travailler, la durée en mois, le sujet, l'organisation, l'organisme. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous ajoutez encore et vous cliquez sur étape suivante. Informations diverses. Les langues que vous maîtrisez. Par exemple, le français. Deuxième langue, l'anglais. Niveau de langue française. Très bon. Suivez-vous. Suivi possible de cursus en français, oui. Niveau de langue anglaise, vous pouvez mettre assez bon. Si c'est oui, vous mettez oui. Si non, vous mettez non. Pour l'année 2026-2026, ça veut postuler à notre programme de bourse. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Afin d'anticiper les démarches administratives à venir, quelle est votre situation actuellement? Je suis étudiant, je suis stagiaire de la formation continue, je suis en recherche d'emploi, je suis en emploi, vous mettez en fonction de votre cas. Avez-vous interrompu vos études pendant plus de 2 ans? Non. Comment avez-vous entendu parler de ça? Vous pouvez mettre sur Internet. Étape suivante, vous continuez. Maintenant, voici la partie la plus cruciale, lettre de recommandation. Vous allez mettre le nom, le prénom, le mail, la confirmation du mail. Pour le premier encadrant, le deuxième, vous allez faire pareil. Minimum 2. Et quand vous allez mettre cela, ils vont envoyer un message à vos différents encadrants pour leur demander de remplir un formulaire en ligne grâce au mail qu'ils vont les envoyer à la boîte email que vous allez mettre ici dans ce site. Après avoir rempli cela et tout,
Vous allez cliquer sur contacter ces référents avant de quitter la page. Dès que vous avez cliqué sur contacter ces référents, cliquez sur étape suivante. Et ça ne peut pas partir parce qu'on n'a pas eu à mettre. Donc, nous allons essayer de remplir. Alors, nous allons prendre un cas. Nous allons prendre un exemple banal. Mais dans cette case, vous devez mettre les différentes informations qui sont correctes et propres à ces enseignants. Parce que si ces enseignants ne remplissent pas ces différents mails qui les seront envoyés, votre candidature ne sera pas considérée par la suite. Alors, vous cliquez sur contacter ces référents. Et quand les lettres étant envoyées, vous cliquez sur étape suivante. Là, maintenant, vous pouvez passer. Si un des encadrants n'a pas pu répondre, vous cliquez sur relancer ce référent et ça va partir. Vous voyez les deux qui sont en jaune, là sont les cases qui doivent encore être en attente parce que elles n'ont pas été justifiées. Quand vos recommandateurs vont remplir à cela, ces cases-là redeviendront bleues. Alors, comme justificatif, lettre de motivation, vous relevez, curriculum vitae, copie du passeport, c'est obligatoire, attestation de niveau de langue pour les obligatoire pour les non-anglophones. Là, c'est si votre programme est en langue anglaise. Descriptif détaillé, volume horaire des enseignants suivis depuis le début du cursus universitaire. Donc, vous devez avoir tout l'ensemble des cours que vous avez suivis dans votre formation, que ce soit des licences jusqu'au master 1 pour ceux qui postuleront pour le master 2. Lettre de recommandation et évaluation des stages, justificatif de TOEF, TOEIC, attestation d'un enseignant d'un niveau de langue. Ça, c'est pour ceux qui aussi, au niveau de la langue anglaise. Lettre de recommandation obligatoire pour les candidats ayant déjà été inscrits dans l'enseignement supérieur français auparavant. Maintenant, ici, justificatif recommandé, obligatoire pour toute personne ayant une validation des acquis pour accéder à la formation. Vous allez cliquer là pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Document justificatif des candidats exilés, ça s'appelle candidat exilé. Justificatif de compatibilité, de comparabilité des diplômes. Obligatoire pour les étudiants ne pouvant pas justifier d'un diplôme de licence universitaire. Vous allez cliquer là pour avoir plus d'informations. Alors, lorsque vous allez mettre tout cela, vous allez cliquer sur l'étape suivante. Maintenant, valider la candidature. Relation, vous apprêtez à soumettre votre dossier de candidature au prochain jury de formation. Vous allez cliquer sur valider votre candidature. Et là, la candidature apparaîtra dans la page principale. Cette page principale-ci, comme étant validée, on va mettre état validé. Pour l'instant, c'est à valider parce qu'on n'a pas encore validé. La date limite pour la validation, c'est jusqu'au 15 juin 2026. Donc, nous avons le temps de regrouper les lettres de recommandation et autres afin de pouvoir mieux postuler à cette bourse. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Bonne chance pour la suite.